Avant de commencer cette vidéo, merci aux 5 abonnés sur ma chaîne YouTube. Bonjour à tous, c'est Thomas Comics, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des années 90. Aujourd'hui, je vous parle d'un super-héros principal de Marvel Comics, le super-héros préféré de Squeezie, Iron Man. Iron Man est un super-héros Marvel Comics créé par Stan Lee en 1963. Il apparaît pour la première fois dans le comics Tale of Suspense 39. La série a été scénarisée par Larry Lieber et dessinée par Don Heck. Iron Man a eu droit à sa propre série de comics ou comic book, The Invisible Iron Man, qui a été publié par Marvel jusqu'en 1996 avec le numéro 332 qui arrêta la série. En France, la série apparaît en 1970 dans des pages de Strange. Iron Man a une armure très sophistiquée qui lui permet d'avoir une super force. Avec ça, il arrive à soulever 100 tonnes, un alliage d'or qui lui permet de résister aux coups très puissants comme le marteau de Thor ou les coups de Hulk. C'est l'un des super-héros les plus puissants de Marvel Comics. Grâce à ses semelles à réaction, il peut voler jusqu'à Mach 8. Il possède plusieurs armes high-tech, répulseurs, rayons laser, etc. Pour les origines du personnage, c'est l'histoire de Tony Stark, un jeune homme playboy milliardaire qui fut envoyé à la guerre du Vietnam et il se fait toucher par des mines et il se fait capturer par des terroristes, ce qui fait qu'il arrive à s'échapper grâce à une armure très sophistiquée qui ressemble beaucoup à celle du Tale of Suspense. D'ailleurs, dans les premiers comics, c'était ça son armure et l'armure a été modifiée pour en faire l'armure que nous connaissons pour le comic books The Invisible Iron Man. Pour en revenir aux origines de Iron Man dans les comics, après s'être évadé, il revient à New York, modernise son armure et combat le crime sous les traits de Iron Man face à des méchants tels que le Mandarin, Blizzard, etc., etc. Iron Man a eu droit à son film où il est interprété par Robert Downey Jr. C'est aussi le premier film de la phase 1 de l'univers cinématique Marvel, où ça réunit plusieurs super-héros pour en faire former les Avengers, où ça crée en fait un seul univers avec plusieurs films. Et c'est Iron Man qui a commencé. Pour la phase... Non, on est toujours dans la phase 1. Et comme le premier film avait si bien marché, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire un deuxième Iron Man. Sauf que Iron Man 2 était bâclé parce que il voulait s'empresser de faire Avengers et donc même s'il y avait de bonnes idées, c'est juste un film de passage pour Iron Man 3 qui lui se déroulera dans la phase 2.
Iron Man apparaît aussi dans l'incroyable Hulk, dans la scène post-générique, c'est-à-dire dans la toute fin. Une référence claire à l'univers cinématographique Marvel, surtout quand on sait que l'incroyable Hulk est le deuxième film de la phase 1. Comme il a eu droit à ses deux premiers films, bien sûr, Iron Man apparaît dans Avengers. C'est aussi l'un des membres piliers du groupe, et même si dans le film aucun des personnages n'est vraiment principal, l'action se tourne quand même pas mal vers Iron Man. Et bien sûr, Iron Man a eu droit à son troisième film pour la phase 2. Bon, Iron Man 3, c'est un très bon film, seulement c'est le film le plus critiqué de la saga, alors que c'est un très bon film. Je vais m'arrêter là pour Iron Man, parce que même si je sais qu'il apparaît dans Avengers 2 et surtout dans Captain America Civil War, je pense qu'il valait mieux s'arrêter à cette saga. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire ça, parce qu'Iron Man c'est beaucoup un super-héros que j'aime. Je ne sais plus parler français. Je veux dire que Iron Man c'est un super-héros que j'aime beaucoup. Et donc j'ai vraiment aimé chercher des informations sur lui. Bon, j'ai fait une vidéo un peu courte, mais c'est parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Donc voilà. Et merci encore une fois pour les 5 abonnés. Je vais continuer à faire des vidéos. J'ai un projet de let's play sur Splatoon. Et il y a un prochain critique ciné qui va bientôt arriver. Ciao ciao tout le monde.